Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série. Si tu viens tout juste de tomber dessus, pas de panique. Dans la première vidéo, je t'expliquais pourquoi Thomas, donc c'est le nom de notre personnage, qui représente la plupart des gens, qui a du mal à gérer son argent, qui ne s'en sort pas, qui répète toujours un cycle. Donc je te recommande de la regarder. Donc c'est cette vidéo, ok? Et tu la retrouveras pin juste ici. Si tu ne veux pas regarder cette vidéo d'abord, pas de souci, tu peux regarder celle-ci. On en a vu ensemble donc le cycle de galère financière et comment en sortir en gros, très rapidement. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante, structurer ton argent dès son arrivée. Et peut-être même avant son arrivée, comme je le disais dans la précédente vidéo. Parce que quand l'argent arrive et qu'il est parti, il faut réfléchir. C'est, c'est pas quand il arrive qu'il faut réfléchir en fait. C'est avant qu'il arrive qu'il faut réfléchir. Si tu n'as pas encore téléchargé le document interactif pour suivre cette série complète, télécharge-la en description de cette vidéo. Elle va te permettre en fait de faire les exercices et de répondre aux questions que je vais te donner au fur et à mesure de chaque vidéo. Bien, on rentre dans le vif du sujet. Si tu l'as déjà le document, ouvre la page 2 et on va s'en servir tout de suite. La plupart du temps, quand tu reçois ton salaire, voilà ce qui se passe. Donc ton salaire va arriver ici. Ok, on va appeler ça la ligne de vie de ton salaire. Ton salaire, il arrive ici. D'accord? Ça, c'est le dernier jour du mois. 30, 31. Ton salaire, il arrive. Et à mesure de sa vie, d'accord? Ça se passe comme ça. Et là, du coup, tu es dans le rouge et ici, tu fais plus de dépenses. D'accord? Ou tu demandes des gens à prêter. Donc, si tu demandes des gens à prêter ou que tu vas à découvert, voilà ce qui se passe. En gros, ta paye arrive. Donc, la prochaine paye va arriver là, à la fin, là. Tu vas remonter d'un coup ici. Et après, du coup, tu vas revenir à ce niveau-là et répéter le même schéma. D'accord? Ce qu'on doit comprendre ici, c'est que l'argent en lui-même, il est dépensé de plusieurs manières. L'argent est dépensé, d'accord? Si tu ne sais pas clairement où est-ce que tu vas l'envoyer, ton argent va être dépensé dans tes habitudes. Ensuite, dans ton inconscience. Ah, je vais y revenir, parce que tu vas me dire, eh, comment ça, dans mon inconscience? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'inquiète, t'inquiète, je vais te montrer. Émotion imprévue. Donc, quand tu reçois ton argent et que tu ne lui donnes pas de direction avant son arrivée, c'est-à-dire que dans ton esprit, tu es clair sur le programme de ton argent, ta paye arrive, tu sais ce que tu vas faire. Là, si ce n'est pas le cas, voilà ce qui va se passer comme 90% des gens. Ils vont dépenser dans leur habitude. Petit pain, croissant, toutes les bêtises comme ça. Ils vont acheter des petits trucs, voilà, par-ci, par-là, sans se rendre compte que ces petites dépenses se cumulent vite. Dans leur inconscience, qu'est-ce que c'est? Ben, s'ils ont l'habitude de tous les matins ou tous les 2 matins aller acheter des pains au chocolat ou des croissants ou peu importe, à la boulangerie, eh ben ça, c'est de l'inconscience. S'ils ont l'habitude que 2 fois par semaine, ils vont au cinéma et qu'à chaque fois, ben, ils prennent tout un package de popcorn, etc., ils dépensent 10-15 euros à chaque fois, toutes les 2 semaines, c'est de l'inconscience parce qu'ils le font en automatique. Les émotions, c'est quoi? Ils sont tristes, eh ben, ils vont se faire un restaurant, ils vont faire du shopping. Shopping, restaurant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du coup, ils vont faire la fête en boîte. Là, celui-là, il coûte très cher. Ça peut vite monter à 200 jusqu'à 1000 euros. Les imprévus, hop, ma voiture, j'avais oublié qu'il fallait changer les pneus. Donc les pneus, hop, j'ai pris 3 amendes. Ça va vite, ça va vite. Ça va très vite. Et hop, le mois, il est fini. Et t'as plus d'argent. D'accord? Et là, tu te dis, putain, je galère, j'arrive pas à m'en sortir, c'est la merde. Et ben, du coup, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que justement, on lui donne une solution. Tout problème a sa solution. Dans ton document interactif, je veux que tu notes qu'est-ce que tu... Donc la date en général, donc tu mets une tranche, hein, où est-ce que tu reçois ton salaire. Donc si c'est le 10, tu mets 10. Si c'est le premier, tu mets le premier. Mais voilà, tu mets entre le premier et le 3, entre le 10 et le 12, t'as compris. Ensuite, tu mets quel est ton comportement habituel dans les dernières 48 heures. Si tu ne sais pas, tu vas me dire, oh, mais je sais pas. T'inquiète pas. Je connais quelqu'un qui sait. Ton application bancaire, ton relevé bancaire. Tu ouvres ton application et tu regardes. OK? Voilà ton premier exercice. On continue cette vidéo, elle n'est pas terminée. Ma méthode simple pour structurer chaque euro dès qu'il arrive. Et comme je disais, moi, je le fais avant qu'il arrive. Donc là, ici, on va voir ça de façon très simplifiée, très, très simplifiée. Je vais te dessiner un petit schéma. Quand mon salaire arrive, on va prendre un exemple comme ça. Ici, je sais que j'ai 10% déjà à payer. OK? Ici, pareil. Ici, j'ai 5. Là, j'ai encore 10. Et là, pour le dernier, bah ouais, j'ai 65.
Voilà. Donc tu vas me dire, ouais, mais c'est quoi toutes ces lignes-là? À quoi elles servent exactement? En fait, les lignes, elles servent strictement à rien parce que je ne vais pas le remplir. C'est pas que j'ai la flemme, c'est juste que ça va prendre trop de temps. Là, les 10%, comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo que tu vas retrouver pin juste là, 10% facture personnelle. Donc c'est là où, du coup, sur mon pourcentage, donc sur mon salaire, donc là, il y a mon gros salaire qui arrive. Et en gros, là, il faut le voir comme une attribution. Ici, c'est la répartition dont je parlais dans la première vidéo. Facture personnelle, 10%. Qu'est-ce que ça représente? Du coup, c'est mon épargne. Sécurité. Sécure. OK? Numéro 2, 10%. Si j'ai un projet. Moi, dans mon cas, ça peut être YouTube, par exemple. Ça peut être les réseaux sociaux. Ça peut être, voilà, être digital. C'est un projet qui peut être moyen. En dehors de celle-ci et celle-ci, celles qui sont au milieu ne sont pas statiques. D'accord? Je te l'expliquerai par la suite, mais tu verras. Donc là, ici, une fois qu'on a fait ça, là, on a 5%. Moi, dans mon cas, c'est mes loisirs. 5% de mes revenus. 10% de nouveau. Du coup, ça, c'est des invest. Et là, du coup, ben, c'est mon QG. Donc, chez moi, mes factures personnelles, tout ce qui a ma gestion fixe, en fait. C'est mes dépenses courantes, plus mes dépenses fixes. Voilà. Ici, tu as un budget très simple. Voilà. Maintenant, est-ce que ce budget te convient? Ce n'est pas la question, mon ami. Ce n'est pas du tout la question. La question est-ce que bien chaque euro, je les ai attribués d'une certaine manière? Oui. Est-ce que ça correspond à ce que moi, je veux? Oui. Parce que peut-être que toi, ici, tu veux peut-être 65% de loisirs ici. Pas moi. Donc toi, si tu les veux, vas-y, fais. Il n'y a aucun problème là-dedans, en fait. Là, ici, c'est quand je dis loisirs, ça peut être des restaurants, tes kiffs, je sais pas, tes hobbies, tout ce que tu veux, en fait. Une fois que chaque euro est attribué, tu peux adapter les pourcentages à ta situation chaque mois, chaque trimestre, selon les projets, selon ce qui se passe. Mais ce qui compte, c'est d'avoir une structure. Ce que je viens de te donner là, c'est une structure d'allocation financière. Donc ça veut dire que tu décides comment tu découpes ton salaire. Dis simplement. Tu décides en pourcentage de combien tu coupes ton salaire. Ce qui veut dire que ici, c'est le plus important pour moi, je veux me payer en premier. Donc ça, c'est ma facture personnelle. Même si elle va que dans l'épargne sécuritaire, c'est ma facture personnelle. Là, pour te donner l'exemple, j'ai séparé mes investissements de ma facture personnelle. En général, les deux sont ensemble dans mon cas, puisque j'ai que deux sources de revenus actuellement. Donc, dans le fait de te payer en premier, tu peux aussi rajouter ta facture. Donc, en plus de ta facture personnelle, tu peux rajouter tes kiffs, d'accord? Le budget que tu alloues pour tes hobbies, tes amusements, pour tes sorties. Mais il ne faut pas abuser non plus, hein. Faut pas abuser non plus. Et en deuxième, du coup, ce que tu peux rajouter encore, c'est le projet que tu as. Donc, si tu as vraiment l'intention de bosser dur sur ce projet et d'y avancer et pas juste bosser quelques temps et abandonner, ben, c'est important pour toi d'investir dedans. Et ensuite, de trouver la balance équilibrée pour justement payer tes dépenses fixes et tes dépenses variables. Et justement, dans le document que tu as téléchargé pour justement suivre cette série, tu as une simulation que tu peux faire pour choisir ta propre répartition idéale. Tu peux donc, à partir de ton salaire, donc tu prends ton salaire actuel, que tu notes sur le document, et ensuite, tu le répartis. Tu peux faire plusieurs tests si tu veux. Normalement, je n'ai pas verrouillé le document de façon à ce que tu puisses l'adapter comme tu le souhaites. Le but, c'est de garder quand même la même structure de ce que je te donne pour éviter que tu partes dans tous les sens. Étant donné que j'ai déjà accompagné plusieurs personnes, je tiens quand même à faire un point sur certaines erreurs que tu vas pouvoir euh, réaliser concrètement. Tu vas réaliser ces erreurs quoi qu'il arrive, mais je tiens quand même à te le dire pour que tu essayes le plus que possible de rester discipliné dans cette série, au moins dans cette série. Au début, tu vas vouloir faire comme toi tu as envie. Comme toi tu as envie, ça t'a mené là où tu en es aujourd'hui. Ne fais pas la forte tête, s'il te plaît. Essaye de comprendre que c'est pour ton bien que je fais ça. J'ai été à la rue, donc je sais de quoi je parle. Je suis sorti de cette situation. Et avant d'être à la rue, j'ai été banquier pendant pas mal d'années. Okay, il y a eu un changement entre les deux où je n'étais plus banquier, je ne travaillais plus du tout dans la finance. J'ai voulu me lancer dans autre chose et j'ai échoué. En plus de ça, il y a eu d'autres choses qui se sont ajoutées et ça m'a fait toucher le fond. Ça arrive. Ensuite, je me suis relevé et là, du coup, j'ai appliqué toutes mes connaissances d'auparavant. C'est pour ça que je te dis, même si au début tu penses bien faire, ce que tu fais t'a mené là où tu en es. Donc, ne joue pas la tête dure. Deuxième chose que je voudrais te dire ici, ça ne sert à rien de te mettre trop de pression dès le départ. Ok?
Comme l'exemple que j'ai cité au début, si tu veux perdre du poids, ou si tu veux prendre du poids, ou si tu veux prendre du muscle, ou si tu veux être meilleur dans une discipline, que ce soit un instrument, donc le piano, le violon, un sport de combat, peu importe dans ce que tu veux t'améliorer, ça prend du temps. Le but, ce qu'on veut, c'est une évolution. On ne veut pas quelque chose où tu donnes un effort d'un coup et il n'y a rien. D'accord? Je vais te montrer ça en image pour que tu puisses bien comprendre parce que c'est très important ce que je suis en train de dire. Là, on veut qu'il y ait une évolution. Donc ça veut dire que sur la courbe d'une évolution, donc là, on aura les efforts et le temps. Moi, je m'en moque des gens qui vont faire ça, en fait. Ils vont faire beaucoup d'efforts comme ça d'un coup, et après, du coup, ils vont retomber comme ça. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère quelqu'un qui fait des efforts constants et que ses résultats, eux, ils croissent comme ceci. Comme un peu le portefeuille qu'on va mettre en place au fur et à mesure de cette série. Alors, c'est à but éducatif. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Voilà, il faut être logique aussi. Je ne suis pas en train de te dire, investis dans ci, investis dans ça dans cette vidéo. Là, tu vas partir comme un bourrin pour au final abandonner. Non, non, non. Structure-toi correctement. 30 minutes, 1 heure par jour pour ce projet. J'ai fait exprès de laisser ces vidéos de façon courte. Alors, je suis désolé, je suis posé n'importe comment, voilà. J'ai fait exprès de structurer ces vidéos de façon pas qu'elles ne soient pas trop longues pour que tu puisses actionner le document qui est en description. Si tu ne l'as toujours pas téléchargé, il est en description. Tu cliques dessus, tu télécharges le document et tu le remplis. C'est pour toi, encore une fois. Tu vas pouvoir du coup structurer ton argent avant l'arrivée de sa paye. Et là, je t'ai donné une méthode simple. Il y a des méthodes encore plus élaborées, mais ça, c'est une méthode très simple que tout le monde peut appliquer, ok? Donc, troisième chose que tout le monde fait, d'accord, en dehors de ça, c'est qu'il néglige la répétition. Il néglige la constance. Il néglige le fait de revenir sur leurs chiffres et voir s'ils vont évoluer. En fait, c'est comme si tu vas travailler pour juste aller travailler. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous le font. Vous allez travailler juste pour remplir la casserole. Mais essayez d'avoir un but un peu dans votre vie. Essayez d'avoir quelque chose qui vous drive. Même si vous n'aimez pas le taf que vous faites, essayez de vous en sortir, de vous échapper de ce travail. Et pour ça, mettez des actions concrètes en place pour pouvoir y arriver. Je suis désolé, je ne cherche pas à être paternaliste, mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de personnes, moi, que je vois, en fait, qui me contactent, ou même dans certains de mes étudiants, ils arrivent avec des espoirs énormes. Mais dans la réalité, ils font rien. Je suis désolé. Tu veux faire un gâteau, tu mets pas la farine et tous les ingrédients qu'il faut, le gâteau, il n'y en aura pas. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est peut-être logique, mais peut-être que pour toi, ça l'est pas. Mais faut que tu percutes, hein, je te le dis. Donc, demain, là, je t'invite déjà à faire les exercices de la page 2. Ok? Je me suis un peu écarté parce que j'avais ça à dire entre-temps. Maintenant que tu as vu ça, je voudrais que tu ajoutes une note dans le document que tu as téléchargé. Quelles dépenses reviennent souvent chez toi et qui peuvent être anticipées? Je ne parle pas de tes dépenses fixes, je parle de celles que tu fais toi-même. Une fois que tu as vu ça, regarde les montants et pour voir ce qui se cumule. Là, je viens de te donner une petite clé. Maintenant qu'on a vu comment tu peux structurer ton argent et que c'est ta base, comme je l'ai déjà dit, on peut passer à une mission d'attribution de ton salaire. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, tu as donné une mission à chacun de tes euros. Maintenant, tes petits soldats, ils vont se mettre au travail. Remplis la seconde page de ton document interactif pour pouvoir avancer dans cette série. Dans l'étape suivante, on va poser les bases solides de ton futur portefeuille boursier.